Aujourd'hui, je voulais te raconter une phase que j'ai traversée dans ma courte vie quand j'avais à peu près 18-19 ans. La réflexion qui m'a menée à vivre ça, je pense que ça a commencé bien plus tôt, quand j'ai fait ma puberté. Mais disons que là où ça s'est le plus ressenti, là où ça s'est le plus manifesté, c'est vraiment aux alentours de mes 18-19 ans, je pense. Et ça a un rapport avec le fait de se sentir être une femme, de vouloir être vue comme une femme. Et du coup, dans cette vidéo, quand je vais parler de féminin ou de masculin, je vais me référer à des attributs et des concepts classiques par rapport à la binarité de genre. Alors évidemment, si tu suis un peu mes vidéos, tu sais que je remets ça en question, que je suis pas forcément d'accord et que je ne suis pas là pour essentialiser le genre. Mais pour te raconter cet épisode de ma vie, je suis obligée d'utiliser ces concepts-là de cette façon pour être plus claire. Donc voilà, j'espère que tu vas suivre. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais parler pas mal de clichés, de stéréotypes et aussi de mon évolution par rapport à ma vision de tout ça, surtout du féminin, de ce que c'est le féminin, de ce que c'est qu'être une femme et d'incarner ça. Et voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant de te raconter comment j'ai rejeté en bloc pendant un certain temps tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le féminin. C'est pour ça que je dis que ça a commencé au moment de ma puberté, parce que je me souviens très bien de cette sensation que j'ai eue quand j'ai commencé à avoir le corps qui change, tout simplement, du regard d'autrui qui changeait par rapport à moi. Je me rendais bien compte que les hommes, les gens en général, mon entourage, ne posaient pas un regard sur moi comme si j'étais une enfant, mais commençaient à me percevoir comme une jeune femme, une toute jeune femme. Et du coup, j'ai commencé à ressentir sur moi le poids du regard désireux de personnes que je ne connaissais pas, comme par exemple quand j'étais dans le tram et que j'allais d'un arrêt à l'autre, je remarquais que des fois il y avait des hommes qui me regardaient de façon insistante, qui m'harcelaient, qui me sifflaient dans la rue, qui m'interpellaient. J'ai commencé à vivre, et d'ailleurs j'ai beaucoup plus vécu ça quand j'étais plus jeune que maintenant, et d'ailleurs ça pourrait être intéressant pour un autre sujet de vidéo. Mais tout ça pour dire qu'en gros, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à avoir l'impression que malgré moi, indépendamment de ma volonté, j'étais un objet de désir. J'étais un objet tentateur, entre guillemets. Et j'avais l'impression que je portais une sorte de culpabilité sur les épaules, comme si c'était ma faute que les gens, surtout les hommes du coup, me regardent avec cette forme de désir. Et je sais que je me suis pas imaginé ces situations, que c'était pas une mauvaise interprétation, parce que j'ai des exemples très concrets de situations de harcèlement sexuel, voire d'agressions sexuelles qui se sont produites lorsque j'étais plus jeune, et même récemment d'ailleurs. Et donc, très tôt, je me suis faite à l'idée que c'était une fatalité, en gros, parce que lorsque j'en parlais autour de moi, et puis les représentations que j'avais par rapport à tout ça, me poussaient à croire que, de toute façon, quand t'es une femme, t'as pas le choix. C'est comme ça, ton corps est un objet de désir. Ton corps va plaire, et tu dois faire avec, en gros, parce que ce serait dans la nature des hommes d'avoir des pulsions, de ne pas pouvoir se retenir, de passer à travers le visuel, d'avoir besoin de ce visuel. Enfin bref, il y a plein de clichés comme ça autour de pourquoi les hommes ne peuvent pas se retenir de nous sexualiser alors qu'on pourrait être en train de nettoyer des chiottes, en train de s'épiler les jambes, en train de faire quoi que ce soit, comme si c'était inévitable en fait que les hommes nous voient comme des objets sexuels et rien d'autre. Bref, du coup, pendant un moment, j'ai quand même voulu explorer mon apparence, c'est-à-dire que j'ai joué avec les couleurs, le maquillage, les vêtements, les coiffures. J'ai eu envie d'explorer cette part de féminité en moi, j'ai eu envie de porter des soutiens-gorge, de mettre mon corps en avant pour me découvrir, mais il y avait toujours ce revers de la médaille hyper violent qui faisait que à chaque fois que j'entreprenais une démarche, comme par exemple, voilà, je veux mettre une jupe, une robe, je veux mettre des talons, je veux mettre des shorts, je devais me faire à l'idée que, mais tu sais, du coup forcément tu vas attirer plus le regard, et les gens vont interpréter ça forcément comme une manière de les aguicher. Et j'étais face à ce truc, en fait, où je me disais, mais j'aimerais juste pouvoir me sentir jolie, pouvoir découvrir, en fait, une autre facette de mon apparence,
où je commence à devenir adulte, enfin bon, là je te parle du temps qui passait, évidemment, hein, j'ai pas commencé à porter des talons à 12 ans, mais quand j'ai commencé, voilà, en grandissant, à vouloir explorer tout ça, à chaque fois, systématiquement, je me prenais dans la gueule le revers de la médaille qui me disait eh ben voilà, c'est ta faute, tu vas le payer, t'as voulu faire la belle, t'as voulu être jolie, t'as voulu être bonne, eh ben regarde, voilà, tu l'as bien mérité, si machin t'a harcelé, si truc t'a dit des mots obscènes, si l'autre il t'a suivi, si l'autre il t'a touché le cul en soirée, si l'autre il t'a embrassé de force, t'avais qu'à pas le faire parce que tu es au courant que c'est inévitable. En gros. Du coup, ça c'est déjà un premier élément qui m'a fait, à un moment donné, vouloir rejeter tout ce qui pouvait être attaché au féminin chez moi, parce que je me disais en gros, si tu as l'air d'être une femme, tu vas devoir le payer. Parce que, inévitablement, tu vas créer du désir que tu ne veux pas combler, et donc ça va être inconfortable. Le deuxième élément qui m'est venu à l'esprit en faisant cette vidéo, c'est l'idée comme quoi être une femme, c'était être faible, être vulnérable. Parce que, à nouveau, toute ma vie, je n'ai que entendu des discours qui me disaient que face à un homme je faisais pas le poids, que je n'avais pas la même force physique qu'un homme, que je ne pourrais pas me défendre face à un homme qui m'agresserait, etc., etc. J'avais que des exemples de mecs forts et de femmes frêles et douces et menues, etc. Et donc j'ai grandi avec l'idée que j'étais le sexe faible, tout simplement. Et ça c'est un stéréotype de genre très très fort encore dans la société, parce que aujourd'hui tu vois des femmes avec des abdos, avec des biceps, des femmes grandes, des femmes qui sont baraquées et tout ce que tu veux, et on les moque, on trouve que c'est pas, justement que c'est pas féminin, qu'on devrait pas être comme ça, parce qu'on a une sorte de peur, on n'a pas envie en fait de voir des femmes qui sont fortes et qui pourraient être plus fortes que des hommes. D'ailleurs, je te mettrai dans la description une vidéo de Marinette qui a fait justement une vidéo par rapport à ses abdos, et elle décortique ça hyper bien, c'est super intéressant. D'ailleurs, sa chaîne, je l'aime beaucoup, je te la conseille. Et justement, elle m'a fait réaliser ça, elle m'a fait réaliser que, ah bah ouais, moi aussi, dans ma tête, c'était vraiment encore très ancré que homme égale force, femme égale vulnérabilité. Et donc, comme dans ma vie, pour plein de raisons différentes qui n'ont pas grand chose forcément à voir avec mon genre, j'ai vécu des trucs hyper durs qui m'ont fait vraiment beaucoup souffrir, j'ai eu des problèmes avec ma santé mentale et tout, j'en ai encore aujourd'hui, et ben c'est comme si à un moment donné, j'avais l'impression que la raison de mon mal, c'était que j'étais une femme. C'est tu te sens faible, tu te sens nulle, tu te sens mal parce que t'es une femme, et les femmes c'est faible. Donc il faut que tu sois forte, et pour être forte, tu dois renier tout ce qui a un truc à voir avec la féminité, parce qu'être une femme, c'est mal. Et donc, je pensais que j'allais commencer à incarner quelque chose de fort, de dur, de plus costaud, en rejetant tous ces clichés de la féminité. Et c'est notamment au moment où j'ai commencé à fumer. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à fumer des joints, et ça a été le début vraiment de cette grosse phase, parce que du coup le fait de fumer des pets, et d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo, dans une de mes vidéos de la série Story Wana, où j'expliquais que ça a été un fort pilier dans mon identité, le fait de fumer des joints, parce que je fumais avec des gars, je fumais dehors la nuit, parfois seule, dans des coins paumés où il y avait personne, et puis j'avais toujours une dégaine voilà, de street quoi, genre je sais pas comment dire autrement, mais vraiment où j'avais des grosses vestes, des gros gilets, je me mettais et c'est pas mal hein, en soi, je suis pas en train de dire ça en mode c'est pas bien. D'ailleurs j'ai encore des jours souvent où je suis comme ça et je sors comme ça, mais j'ai plus le même rapport à mon apparence qu'avant. Mais à l'époque vraiment je faisais tout pour que physiquement on puisse me prendre pour un garçon dans la rue. Et du coup bah voilà, il y avait ce truc où je fumais, où j'étais vraiment dans un environnement où on n'était pas là pour faire beau, on n'était pas là pour plaire, on était là juste pour se foncer, être entre nous, et puis on s'en battait les couilles d'être moche, on s'en battait les couilles de sentir mauvais, de sentir la clope, de sentir la beuh, on s'en battait les couilles d'avoir l'air de rien avec nos yeux pétés, posés comme ça. Et du coup moi je kiffais trop d'ailleurs hein, cette période. Je parle de ça comme ça, mais c'est une période dans laquelle j'ai beaucoup de bons souvenirs d'ailleurs, et ça fait partie de mon identité aujourd'hui, cette facette-là. Ça fait encore beaucoup partie de mon identité d'ailleurs, même si je ne fume plus aujourd'hui. Mais ce côté, voilà, un peu balèque, quoi, un peu je m'en fous de tout, et ça a été une manière de penser que ça me rendait forte. Parce que du coup, comme j'étais pas attirante, comme j'étais pas là pour plaire, c'est comme si j'arrivais à gagner une forme de respect différent. Mais je me trompais, parce qu'en fait, ça n'a pas suffi, visiblement, parce que je faisais fausse route en pensant que ça allait masquer le sexisme et la misogynie à laquelle j'étais confrontée dans ma vie.
évidemment, mais voilà, pour moi c'était un système de défense, une manière de me protéger. Ce qui m'amène à te parler du troisième élément, qui est la misogynie intériorisée, puisque l'association être une femme égale être vulnérable est fausse. C'est pas vrai, on peut débattre pendant des heures de ça parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me sortir des études de biologie qui prouvent que les femmes ont une masse musculaire moins élevée que celle des hommes. On s'en fout, je m'en fous, c'est pas de ça que je parle. La force, ça peut être tellement divers et s'exprimer sur tellement de plans différents que du coup c'est pas un débat qu'on va avoir maintenant dans cette vidéo, mais juste moi je le dis, je le pense et j'en suis convaincue, c'est faux que les femmes sont faibles et que sont vulnérables. Je n'y crois pas une seule seconde et heureusement qu'aujourd'hui je pense ça parce que ça a été dur de changer cette opinion. Mais tout ça pour dire que ces associations que je faisais et surtout ces associations négatives que je faisais entre le genre féminin et les attributs de ce genre stéréotypé, et ben en gros c'est juste le témoignage d'une misogynie intériorisée, d'un sexisme que j'ai intériorisé moi-même, parce que non seulement je pensais qu'être une femme c'était être faible, mais en plus de ça je pensais qu'être une femme, dans ce que c'est le cliché de la femme, et c'est très violent hein, de penser ça, c'était être bête, être superficielle, être légère, être naïve, être conne, être futile, parler de choses inintéressantes. Et ça aussi, c'était quelque chose de très dur à remettre en question dans ma vie. Heureusement que le féminisme est arrivé dans ma vie, heureusement que j'ai déconstruit tout ça avec le temps, mais comme beaucoup d'autres personnes, j'ai juste intériorisé le sexisme de cette société, en me disant que, ben non, une meuf qui était trop maquillée, avec des faux ongles, qui faisait des vidéos de beauté, qui avait trop d'attention sur ses cheveux, qui faisait trop attention à son apparence et tout, c'était forcément une coquille vide, qui avait rien à apporter au monde, qui était là pour faire de la déco, et que c'était pas là où on allait trouver les choses intéressantes du monde. Heureusement, aujourd'hui, je pense plus du tout, rien que dalle par rapport à ça, mais c'est tout l'inverse d'ailleurs, mais c'est la réalité. Et je vais pas faire semblant que c'était pas le cas. D'ailleurs, je pense que dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai déjà parlé de ça. Et donc, comme j'avais cette misogynie intériorisée, je faisais tout pour me différencier des autres filles et toujours me démarquer par rapport à elles en me disant « Moi, je suis pas comme ces meufs. Moi, je suis pas comme elles. » Je pense qu'à nouveau, c'était un mécanisme de survie, entre guillemets, dans lequel je cherchais en gros à être protégée par des hommes parce que je voulais leur approbation, je voulais leur validation et je voulais pas justement qu'ils me voient comme un objet de désir parce qu'ils pourraient m'associer à ces meufs-là, à celles que je trouvais... qui n'étaient pas intéressantes et qui n'étaient pas celles auxquelles je voulais m'identifier, mais je devenais, voilà, justement, cette meuf, entre très gros guillemets, qu'on respectait, alors que c'était pas du tout le cas, je le répète, ça n'a pas marché, on me respectait pas plus, c'est des conneries, bien au contraire d'ailleurs. Et ce qui est bizarre, c'est que autant j'avais cette catégorisation dans ma tête très claire entre les meufs comme ci, les meufs comme ça, et tout ce sexisme dégueulasse qui de toute façon était partout, autant j'avais une profonde admiration qui était peut-être une admiration jalouse, sûrement, et sûrement aussi une admiration qui me créait de la frustration envers ces meufs parce que ben j'étais attirée par elles et j'étais attirée par elles dans plusieurs sens du terme, c'est-à-dire j'étais attirée par elles dans le côté de mon orientation sexuelle parce que du coup les filles m'ont toujours plu et surtout les filles qui étaient très féminines, qui étaient très apprêtées, qui avaient justement tous ces attributs de la jolie meuf, quoi, de la meuf instagrammable, entre guillemets. Et aussi, elle m'attirait sur d'autres plans, intellectuels et émotionnels et tout ce que tu veux, parce que au final, j'ai quand même été entourée de ces filles-là que je catégorisais dans ma tête inconsciemment. Là, je te parle des choses avec le recul parce que j'ai eu le temps de l'analyser, de me remettre en question. Je te parle d'années de réflexion, ok, sur la question du genre et du sexisme et tout. À ce moment-là, je m'en rendais pas du tout compte que je faisais ces catégorisations. Je me rappelle avoir dit plusieurs fois que j'aimais pas être amie avec des filles, patati patata patata, mais j'avais clairement pas conscience de cette catégorisation, de cette misogynie profonde en fait. D'ailleurs, ça a été extrêmement déchirant de me réveiller là-dessus parce que c'est super violent. Déjà, tu te rends compte que toi-même, tu t'es infligé énormément de sexisme à toi-même, mais aussi aux autres, indirectement. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'étais quand même entourée de certaines de ces meufs-là, et il y en a beaucoup qui étaient des potes depuis longtemps, qui étaient des personnes que j'ai connues quand j'étais gamine, et je me rendais bien compte qu'il y avait un bug dans mon cerveau, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré, où je me disais mais pourquoi j'ai cette image-là, et je me rends compte dans les faits que c'est faux.
Ah, je comprends pas. Et du coup, bref, tout ça pour dire que j'avais une fascination, peut-être une fascination jalouse, en fait même sûrement, carrément une fascination jalouse de me dire que probablement que ces filles-là étaient capables de se sentir bien en incarnant cette féminité et que moi j'arrivais pas. Et peut-être que justement ça me créait de la frustration parce que j'aurais peut-être voulu justement ne pas autant m'empêcher d'explorer ces facettes de moi. Comme je t'ai dit, j'avais avancé dans ma réflexion, j'avais déconstruit plein de trucs, je m'étais rendu compte d'énormément de choses, mais malgré tout, j'arrivais pas à me réapproprier ça. Alors après, ça peut être juste une question de goût, peut-être que c'est juste pas vraiment fait pour moi, toutes ces choses, tous ces attributs et l'esthétique de manière générale. Mais je pense que c'est pas totalement vrai. Parce qu'en réalité, j'aime bien. En réalité, j'aime bien me voir avec mes longs cheveux bouclés, j'aime bien me voir avec un beau maquillage. Alors pas tous les jours, pour plein de raisons que dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'aime bien me plaire à moi-même. J'aime bien me regarder dans le miroir et me dire « Ah, t'es canon, t'es une bombe !» Évidemment, je me le dis absolument pas tous les jours, parce que la plupart du temps, je me trouve juste, bien, tout simplement, et même il y a des jours où je me trouve moche, et voilà, et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes, mais je sais que si je me mets sur mon 31, entre guillemets, et même pas sur mon 31, si juste je fais un effort et que je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire attention à mon apparence et de mettre en avant certaines choses qui, pour moi, mettent en avant ma féminité, eh ben, je sais que je me plais quand je fais ça. Et en même temps, je ressens un grand inconfort parce que j'ai l'impression du coup que le monde ne me voit pas pareil et que peut-être que je serais pas autant prise au sérieux, que je serais peut-être encore plus rabaissée, etc. Et donc on revient au point numéro 1 qui est ce truc de sexualisation aussi. Bref, le seul point sur lequel j'ai encore beaucoup de mal, c'est le fait d'être sexualisée. Et d'ailleurs, une de mes luttes, disons, c'est de faire que mon corps ne soit pas perçu comme forcément un objet de convoitise. Alors je ne peux pas me mettre dans la tête des gens, je peux pas en vouloir aux gens d'avoir du désir, je peux pas en vouloir aux gens d'avoir des pensées qui me sexualisent, absolument pas. Mais par contre, j'aimerais juste que on se remette en question par rapport à nos visions qu'on a du corps féminin, parce que qu'on soit qui qu'on soit, quel que soit notre genre, si on a grandi dans cette société sexiste, inévitablement quand on voit des seins, quand on voit des courbes, des morceaux de chair entre guillemets féminins, eh ben on va associer très souvent ça à la chair, à la sexualité, quoi. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. J'aimerais que, de la même manière que quand on voit un mec en calbute torse nu, on se dise juste que c'est un mec en calbute torse nu, et bah si on voit une femme en calbute torse nu, on se dise pas « Ouh là là, elle est en train d'essayer d'allumer, ouh là là, elle veut créer du désir », parce que c'est juste des corps, en fait. Et j'aimerais juste qu'on désexualise et qu'on arrête de rendre ces corps-là comme profondément sexuels, comme profondément tentateurs, et comme si c'était dans notre nature, quoi, que d'être sexuel, alors que c'est faux. Tout ça, c'est dans nos constructions sociales, c'est dans notre culture. Moi, j'aimerais juste qu'on se rende compte que nos corps, c'est juste nos corps. On en fait ce qu'on veut, on le montre, on le couvre, on le met en avant, on le cache, je m'en fous. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on en fait, mais juste qu'on arrête de systématiquement associer nos corps avec le sexe. En fait, j'aimerais juste que ce soit mon choix que d'être dans une interaction de sensualité et de sexualité, et pas que ce soit quelque chose que je dois subir systématiquement juste parce que j'ai ce corps-là. Parce que si je poste une photo de moi sur Instagram où je suis juste en slip, dans une pose neutre, c'est juste mon corps assis dans une pose neutre. Mais je sais que vu qu'on voit mon corps, alors qu'il n'est pas inscrit dans un contexte sexuel, on va me voir comme quelque chose de sexuel. Et donc on va me faire savoir. On va m'envoyer peut-être une dick pic, on va m'écrire des mots salaces, on va peut-être vouloir me toucher, si on est dans la même pièce par exemple. Alors qu'à ce moment-là, j'ai pas décidé d'être dans ce genre d'interaction. C'est comme si le fait que j'ai ce corps-là décidait pour moi. Et je veux pas ça, en fait. J'ai envie que ce soit toujours ma décision que d'être dans ce genre d'interaction. Et malheureusement, c'est pas le cas. Je suis curieuse de savoir si tu as compris
ce que je voulais dire dans cette vidéo et qu'est-ce que toi tu as comme rapport par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça t'évoque, donc dis-le moi dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect comme d'habitude s'il te plaît. Si tu veux soutenir mon travail et m'aider financièrement de façon gratuite, tu peux aller sur mon profil Utip sur lequel tu peux regarder des vidéos, des publicités de quelques secondes, ça reverse quelques centimes sur ma cagnotte et ça m'aide énormément. Donc si tu le fais, je t'en serai très reconnaissante. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, on se retrouve dans une prochaine, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.